Dieu, nous voulons voir ta gloire, Dieu sans ce lieu parmi nous. Nous voulons voir ta gloire, Dieu sans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, Dieu sans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, Dieu sans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, Dieu sans ce lieu parmi nous. Yahweh, Yosa Zambe, Yosa
yoza nzambe yozali nzambe nanga. Alléluia. Que la gloire te revienne éternelle. Tu es Dieu d'âge en âge et tu n'as pas changé. Reçois la gloire, la louange et l'adoration éternelle. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Et on n'oublie aucun de tes bienfaits éternels. Parce que tu es bon éternel. Oh, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga, Nzambe ya mopsinsingi, Nzambe ya mama Sarah, ya Delicia, Nzambe Sœur Anna, Nzambe mama Olga, Nzambe le corps du Christ, ya mami Menato, ya Lisa Yeti, Papa Lucien, famille Balibanga, Bilewi, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe. Alléluia. La Simba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis à vous qui êtes en direct. Que Dieu puisse vous visiter là où vous êtes. Que Dieu puisse nous visiter là où nous sommes, afin que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu, la présence manifeste du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit demeure parmi nous et surtout dans nos maisons. Amen. Un jour, comme tous les jours se suivent, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, mais un jour, Jésus était avec ses disciples. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Est-ce que Dieu a une couronne pour toi ?» Pose-toi cette question, mon frère, ma soeur. Est-ce que Dieu réserve une couronne pour toi? Et nous allons comprendre pourquoi cette question a été posée. Un jour, oui, un jour, il y a Lisa. Un jour, il y a Délicia. Un jour, Papa Lucien. Jésus était avec ses disciples. Et Pierre lui posa la question. Dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 27. Est-ce qu'on a nos Bibles? Nous avons toujours l'habitude de
de prendre nos Bibles, nous devons toujours vérifier si c'est que celui qui nous apporte le message prêche la parole. Amen. Parce que nous pouvons aussi nous tromper. Amen. Ça fait du bien d'adorer Dieu. La Bible déclare, le mort ne peut plus rien, mais seulement ceux qui sont en vie qui peuvent encore élever le nom du Seigneur. Dieu nous a prêté encore le souffle de vie. Que l'âme ou les âmes de ceux qui nous ont quittés reposent en paix. Nous avons entendu beaucoup de frères Willy, de frères qui sont décédés. Que Dieu leur réserve une bonne place. Mes sympathies à toutes ces familles. Chaque chose a son temps. Mais vous et moi aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts. Ce que les autres n'ont pas pu faire, tu peux encore le faire. Amen. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Que la gloire appartienne à notre Dieu. Mais Dieu veut que tu fasses encore, toi qui écoutes encore des choses. Un jour, dans Matthieu chapitre 19, verset 27, un jour, one day, un jour, Pierre prenant la parole, il posa cette question à Jésus. Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Waouh! Qu'est-ce qui en sera pour nous? C'est-à-dire, il voulait poser la question, c'est-à-dire, il disait clairement à Jésus-Christ, j'ai abandonné le business que j'avais. Il avait son machin comme pêcheur et c'était vraiment une entreprise. J'ai abandonné mon entreprise. Toi, tu as abandonné ce que tu faisais. Tu t'es donné peut-être encore à Jésus. Et tu lui poses la même question. Jésus, you ask him this question. Jésus, j'ai tout abandonné pour te suivre. Mais qu'est-ce que moi j'aurai comme récompense? Qu'est-ce que moi j'aurai comme couronne? C'est pas mal de poser la question. Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement Amen, Amen. Nous devons comprendre aussi. J'ai abandonné tout pour toi, Seigneur. Qu'est-ce que toi tu vas me donner en retour? Écoutez ce que Jésus lui dira. Toujours dans Matthieu chapitre 19 au verset 28. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité. Pardon. En vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, il parlait de lui-même, vous, frère Mopsi, Yalisa, Yadelicia, Maman Sarah, Papa Richard, vous, frère Rico, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Jésus nous promet quelque chose. Il a promis à Pierre, Pierre, tu m'as suivi parce que la vie chrétienne, il y a l'espérance dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a l'espérance. C'est une très meilleure bonne vie chrétienne. Si tu vis dans le Seigneur, réellement, si réellement tu as les deux pieds dans le Seigneur, il y a une joie dans cette vie chrétienne. Et Dieu dit, ce n'est pas seulement ici, mais il y aura mon royaume. Lorsque je serai élevé, lorsque je vais revenir, le royaume que moi, je vais établir, vous allez vous asseoir, pas à gauche, pas à côté, pas en bas. Les anges, ils adorent Dieu, mais ils sont par terre. Ils ne s'assoient pas sur le trône. Mais toi et moi, tu vas t'asseoir sur le trône avec moi. Là où moi je suis, toi tu y seras aussi. Waouh! Alléluia! Ça donne envie d'être accroché encore au Seigneur. Un jour, non seulement tu vas t'asseoir à côté de moi, imaginez tu t'assois à côté de Jésus. Jésus est là, tu t'assois. Chaque fois tu étais en train de louer le Seigneur, aller à l'église, chanter pour le Seigneur, faire des évangélisations. Mais un jour tu t'assois toi-même, physiquement, littéralement, avec un corps nouveau, un corps non corrompu, assis à côté de Jésus. Imaginez cela. Mais ça va venir. Ça va venir. Un jour,
Frères et sœurs, notre but doit être le but de Dieu. Pierre a posé cette question. Notre but dans la vie chrétienne doit être le même but que le but de Dieu. Je vais m'expliquer. Bon. C'est-à-dire quoi? C'est quoi ton but lorsque tu suis Jésus-Christ? Pierre a posé la question. Jésus lui a répondu. Ça, c'est la promesse de Jésus-Christ. Mais est-ce que moi, je suis Jésus à cause de ses promesses? Amen. Est-ce que tu suis Jésus-Christ à cause de promesses de Jésus? Non. Je ne suis pas Jésus-Christ à cause de ses promesses. C'est lui qui a promis. Gloire à Dieu. Mais moi, je fais ma part. Lui, il fera sa part. Pourquoi moi, je suis Jésus? Attendez, nous allons y arriver. Attendez, attendez. Mais Jésus a dit quelque chose. Vous allez vous asseoir sur le trône, sur le même trône avec moi. Et vous allez non seulement vous asseoir, vous allez juger les 12 tribus. Alléluia. Tu seras une juge. Tu seras un juge. Ici, peut-être sur la terre, tu n'as pas été une juge ou un juge. Tu as été jugé. Mais toi, un jour, tu vas juger. Imaginez cela. Et pourquoi croire que Jésus-Christ, ce qu'il a dit est vrai? Tout simplement parce que dans Nombre, chapitre 23, au verset 19, dans l'Ancien Testament, Nombre 23, 19, Nombre, chapitre 23, verset 19, ma Bible déclare ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. Amen. Un jour, oh, ok. Un jour, tu auras ta récompense. Hébreux chapitre 6, verset 10. Me dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services pour les saints. Dieu n'est pas injuste. Et Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un politicien. Amen. Dieu n'est pas un politicien. Dieu n'est pas un frère en Christ. Dieu n'est même pas catholique. Dieu n'est pas protestant. Il va protester contre qui? Non. Et contre quoi? Dieu est Dieu. Il n'est point un fils. Il n'est point plutôt un homme pour mentir ou fils d'homme pour se tromper ou pour mentir. Non. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce n'est pas comme un politicien. Il n'est pas un frère en Christ. Non. Et il ne le sera jamais. Il reste Dieu. Il demeure Dieu. Dans toutes les circonstances, Dieu. Il ne change pas. Immuable. Aucun nombre de variations en lui. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est ça, ma foi. C'est ça, ta foi. C'est ça, la foi. Non, maintenant, écoutez. Il y a quelque chose qui m'a quand même assez fait, lorsque je préparais le message, qui m'a fait réfléchir en parlant de l'appel de Dieu. Parce que dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il dit ceci, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez démontré. C'est là que je voulais en venir. L'amour, mais pourquoi tu aimes Dieu? Pourquoi tu fais le travail de Dieu? Pourquoi tu évangélises?
Pourquoi je chante pour Dieu? Pourquoi je voyage gauche à droite pour le Seigneur? Pourquoi? Pierre a posé la question, qu'est-ce que moi j'aurai? Mais Jésus a dit oui, tu vas t'asseoir à côté de moi. Mais pourquoi toi? Ça c'est sa promesse. Il va réaliser cette promesse. Mais pourquoi toi? L'amour, tu vas aimer Dieu. Pourquoi tu aimes Dieu? Allô? Je peux vous poser cette question? Why you love God? Why? Pourquoi tu aimes Dieu? Frères et sœurs, ça c'est la base, une des bases, la fondation de nous, chrétiens, enfants de Dieu. Pourquoi tu aimes Dieu? Dans Jean chapitre 4, verset 19, la Bible déclare ceci. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Je sers Dieu, je chante pour Dieu, je loue mon Dieu, je fais tout ce que je peux faire pour la gloire de mon Dieu. Pas pour une récompense, pas pour avoir quelque chose. Non. Parce que si je suis cette chose et que je ne l'ai pas, je vais laisser Dieu. Le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Aimez l'Éternel des armées, qui créa la terre et le ciel, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Aimez, aimez d'abord. Je sers Dieu, j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Il est mort à la croix pour moi. Il m'a démontré cet amour. Si je sers Dieu, ce n'est pas pour une récompense. La récompense, c'est lui qui va la donner. Mais moi, je sers mon Dieu parce que je l'aime. Et l'amour vrai ne finit jamais. Dieu cherche des amoureux volontaires et des amoureuses volontaires. On ne peut pas te pousser. Frère, sœur, sœur le Seigneur, frère, sœur, non, on ne peut pas te pousser. Si tu aimes, toi-même, tu vas connaître le chemin pour aller trouver ton amoureux ou ton amoureuse. On ne peut pas te pousser. Voilà, Pierre posa la question. Jésus lui dira, oui, c'est-à-dire je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. Parce qu'il est mort pour moi. Maintenant, vous m'excuserez. Maintenant, Dieu dit, il m'a promis, il t'a promis, il nous a promis. Parce qu'il a toujours un plan. Il a toujours un plan. Il a promis des récompenses. Il a promis, il m'a promis, il nous a promis une récompense. Et dans ces récompenses, il y a tellement de choses qu'il nous a promis. Il nous a promis des couronnes. Voilà. Nous rentrons au milieu du sujet, du thème d'aujourd'hui. Seigneur, quelle couronne as-tu pour moi? Quelle couronne tu penses que Dieu a réservée pour toi? La Bible nous parle de 5 couronnes. Mais Dieu n'est pas limité, il est illimité. Il peut y avoir encore beaucoup plus. Parce que dans Jean, la Bible déclare, Jésus a fait beaucoup de choses. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais la Bible nous démontre qu'il y a 5 couronnes. Et j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu ne cours pas après la couronne, mais que tu aimes Dieu. Et au travers de cet amour de Dieu, tu vas découvrir toi-même. Dieu va frayer un chemin. Et dans cette discipline, tu vas comprendre comment faire et quelle couronne Dieu te réserve. Amen. Quelle couronne Dieu te réserve.
ta présence dans ma vie. Dieu nous a promis des couronnes. Des couronnes. Tu vas te poser la question, Dieu, as-tu une couronne pour moi? Lord, do you have a crown for me? You think God has one crown for you? Est-ce que Dieu a une couronne pour toi? Dieu nous parle, la première couronne que Dieu réserve à tous celles et ceux qui vont demeurer fidèles avec lui. Il y a ce qu'on appelle la couronne de joie. Mais qui sont ceux-là ou celles-là? Qui sont ceux-là qui vont porter cette couronne de joie? La joie est une couronne en elle-même. La joie est une couronne déjà. Lorsque tu rayonnes la joie, c'est contagieux. La joie est une couronne déjà. Mais qui sont ceux-là? Celles et ceux qui vont porter cette couronne de joie. Ouvrons notre Bible. Allons dans 1 Thessaloniciens. Nous voulons baser notre message sur la parole écrite. Pas sur les fables, mais sur la parole écrite. 1 Thessaloniciens. Allons dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Oui, allons dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Verset 19. Est-ce que vous avez trouvé? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20. Oh, je suis dans 2, je m'excuse, je vais dans 1. Ok. Thessaloniciens disait, chapitre 2, oui. Chapitre 2, oui. Verset 19 à 20. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20. La première couronne que Dieu a réservée. Qui vont porter cette couronne? Ouvrons notre Bible. Oui, en effet, là c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. En effet, notre espérance, bonne espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas, pour vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Il y a la couronne d'abord de gloire qui est réservée à qui? Aux gagneurs d'âmes. Tous celles et ceux qui gagnent les âmes. Le gagneur d'âmes, Dieu a réservé pour vous une couronne de joie. Pour ceux qui amènent des personnes à Jésus-Christ. Cette couronne est parfois appelée la couronne des sauveurs d'âmes. Première couronne que Dieu nous a réservée. Il y a des récompenses. Dans le monde à venir, mon frère, ma soeur, nous ne serons pas pareils. Les gens nous ont tellement parlé des choses, mais lisez votre Bible. Nous ne serons pas pareils dans le monde à venir. Dieu récompense. Vous savez, Dieu nous aime de la même manière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Jean 3,16. Dieu nous aime tous pareils. La façon dont Dieu aime Jésus-Christ, la manière dont Dieu aime Moïse, c'est la même manière que Dieu t'aime. Mais ta récompense ne sera pas pareille avec les autres. Ta récompense, tu seras récompensé en fonction de ta fidélité dans l'amour pour l'œuvre de Dieu.
Nous ne serons pas tous récompensés de la même manière. Non. Il y en a qui vont régner, même dans le monde à venir. Il y en a qui vont servir. Il y en a qui vont s'asseoir, comme Jésus a promis à Pierre. Ils vont s'asseoir sur le trône avec Jésus-Christ. Mais il y en a qui ne vont pas s'asseoir sur le trône. Ils seront là. Lorsque nous parlerons d'Apocalypse, nous verrons cela en détail. Nous ne serons pas pareils, frères et sœurs. Aujourd'hui, il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu puisses servir ton Dieu en fonction de ce qu'il a mis en toi. Parle au Saint-Esprit. Nous ne serons pas pareils. Non, pas du tout. C'est pour ça que la Bible nous parle des talents. Il dit talent. Il y en a qui ont tel talent, autant de talents. Nous ne serons pas pareils dans le monde à venir. Lorsque Jésus viendra, lorsqu'il va installer son royaume, oh, nous ne serons pas pareils. Pas du tout. Non. Détrompons-nous. Première couronne, la couronne de joie. Elle est réservée aux gagneurs d'âme. Nos récompenses, nous les méritons. Je disais une chose, j'aimerais que nous puissions comprendre. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais les récompenses, il faut mériter les récompenses. Ce n'est pas en donnant que tu es sauvé. Non, la grâce de Dieu, elle est gratuite. Tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais maintenant, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour que tu puisses mettre cela en pratique. Éphésiens chapitre 2, versets 9 à 10. Il y a des œuvres que Dieu a pratiquées avant même la fondation du monde, avant ta naissance pour toi. Que toi, tu dois les pratiquer. Si tu ne pratiques pas ces œuvres, il n'y a personne qui va faire cela à ta place. Ta bénédiction est conditionnée par ce que tu feras. Amen. Alors, dans l'œuvre de Dieu, dans ce monde, ne sois pas spectatrice ou spectateur. Non. Dieu te veut que tu fasses quelque chose. Dieu te veut. Parce qu'il y a une couronne réservée pour toi. Deuxième couronne. Première couronne, couronne de joie pour les gagneurs d'âme. La Bible déclare, lorsque une âme vient dans le Seigneur, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, il y a la fête dans le ciel. Parce que un gagneur ou une gagneur d'âme a parlé au nom de Jésus. Toi-même, tu peux parler de Jésus dans ta famille. Tu n'es pas obligé de porter un col pastoral pour dire je suis pasteur. Non, tu peux gagner les âmes au travers le message que tu écoutes. Tu peux appeler des gens, leur parler du royaume de Dieu. S'ils acceptent, Dieu soit loué. S'ils n'acceptent pas, toi fais seulement ton travail. Tu n'as pas le pouvoir de convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Parle seulement, ouvre la bouche et Dieu va remplir ta bouche. Amen. Il va mettre sa parole dans ta bouche et tu verras les choses qui vont changer dans ton milieu, dans ta famille. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Nous voyons comment est-ce que nos bien-aimés qui nous aimons nous ont quittés, ils nous quittent. Aujourd'hui c'est eux, demain c'est toi, c'est moi. Le jour qui te reste, sers Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Le lendemain, demain ne nous appartient pas. Amen. Demain ne t'appartient pas. Il y en a qui ont fait des projets, des programmes. Malheureusement. Comme je disais, Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas un politicien. Dieu est Dieu. Il viendra. C'est pour cela qu'il nous a réservé des couronnes. Deuxième couronne, c'est la couronne de justice. Qui sont ceux-là qui vont bénéficier de cette couronne de justice? Pour vous poser la question, est-ce que tu es gagneur d'âme? Oui ou non? Ok. Si tu l'es, accroche-toi jusqu'à la fin. Parce que tu as la couronne que Dieu t'a réservée. Maintenant, si il y a la couronne de justice, mais qui sont ceux-là?
La couronne de justice est réservée pour celles et ceux qui aiment la parole de Dieu. Ceux qui entendent la parole de Dieu et qui mettent cette parole en pratique. Ceux qui attendent aussi le retour de Jésus-Christ. La couronne de justice. Pour ceux qui attendent et qui aiment le retour de Jésus-Christ. Il y en a qui aiment le retour de Jésus-Christ. Il y en a qui ne sont pas orgueilleux. Mais aujourd'hui, ceux qui sont orgueilleux, qui veulent être vus. Pasteur un tel, diacre un tel, apôtre un tel. Vous pensez que ces gens-là, ils sont heureux de voir Jésus-Christ? Non. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Non. Mais Dieu réserve cette couronne de justice à ceux qui attendent et qui aiment le retour de Jésus-Christ. Tu dois aimer le retour de Jésus-Christ. Amen. Mais avant cela, pendant ce temps-là, ce laps de temps, tu dois absolument gagner les âmes. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux venir aujourd'hui à 23h. Nous, on est 16h35. Mais à l'extérieur, en Europe, en Australie, good morning, my pastor. Je salue mon pasteur qui est en Australie, qui est en train de suivre, pasteur Peter. Mais ceux qui sont en Australie, il fait déjà jour, peut-être 9h du matin, si ma mémoire est bonne. Mais ceux qui sont en Europe, ils peuvent faire peut-être 22h ou 23h. Dieu peut venir d'un moment à l'autre. Deuxième couronne. Couronne de justice. C'est une couronne qui est réservée à ceux qui aiment la parole de Dieu. Nous allons lire un passage. J'aimerais toujours baser le message sur la parole de Dieu. Ouvrons notre Bible dans Jérémie chapitre 15, verset 16, dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 15, verset 16. Par ceux qui vivent. Allons, lisons un peu notre parole. Jérémie chapitre 15, verset 16. Est-ce que vous avez trouvé cela? Oui. Qu'est-ce que ma Bible déclare? Qu'est-ce que ta Bible déclare? Jérémie chapitre 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles, la parole de Dieu, ceux qui aiment la parole. Je les ai dévorées. Je les ai dévorés. Le pain? Non. La saucisse? Non. Jérémie a dit, j'ai dévoré la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui aime Dieu. J'ai dévoré cette parole. Alléluia. J'ai recueilli ta parole. J'ai reçu ta parole. On me prêche, je reçois la parole de Dieu. Et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Lorsque j'ai lu cela, je me dis, Seigneur, comment quelqu'un peut dévorer la parole de Dieu? Toute la Bible, tu l'as dévorée. Il faut aimer Dieu. Amen. La couronne de justice pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Elle est vie. Amen. Il a dévoré la parole de Dieu. Troisième couronne. La couronne de gloire. La couronne de gloire. La couronne de gloire. Alléluia. Vous m'excuserez parce que je suis en train de lire quelque chose ici, là. La couronne de gloire. Alléluia. Ah. Il y a la couronne de joie. Il y a la couronne de justice. Maintenant, la troisième est la couronne de gloire. Je ne sais pas si tu te trouves dans ces trois couronnes auxquelles nous parlons maintenant. Je ne sais pas si tu te trouves. La couronne de gloire. À qui est réservée cette couronne de gloire?
La couronne de gloire est réservée à celles et ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Je répète, elle est réservée, cette couronne de gloire, à celles et ceux qui prêchent, pas prêcher la parole, mais qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. C'est ça la différence. Ceux qui enseignent et qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Allons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 4 dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 5, 4. Ma Bible déclare ceci. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Ma Bible déclare ceci. Soyez bénis, maman Nathalie Ilonga, ainsi que toute la famille. Ma Bible déclare ceci. N'oublions pas une chose, frères et sœurs. Un jour, il y en a beaucoup qui vont regretter. C'est triste de dire parce que nous voyons nos bien-aimés que nous aimons disparaissent, ils partent, c'est vrai, c'est triste. Mais personne n'est éternel. Pensez-y, personne n'est éternel. Peu importe les folies qu'on peut faire sur cette terre, mais personne n'est éternel. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Pas un politicien, pas un frère en Christ, pas un catholique, ou un protestant, ou un témoin de Jéhovah, je ne sais pas. Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Il est Dieu. Il demeure Dieu. Dans toutes les circonstances, Dieu. La Bible déclare, lorsque, à l'époque de Noé, lorsque l'eau tombait, Dieu était assis sur son trône. Tout ce qui se passe encore aujourd'hui, Dieu est au contrôle de tout. Il est assis sur son trône. Il n'est pas mal à l'aise. Il est assis sur son trône. Ça lui fait du mal de voir qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Mais toi et moi, nous sommes sur la terre. Nous pouvons intercéder pour l'intervention de Dieu. Apocalypse chapitre 12, la Bible déclare, malheur à vous, terre. Malheur à vous, habitants de la terre. Car le diable est descendu avec une forte colère, sachant qu'il lui reste peu de jours à vivre. C'est pour cela qu'il y a tous ces ravages. Mais Dieu nous avertit cela déjà. Mais pour celles et ceux qui vont demeurer fidèles, nous avons des couronnes à porter. Il y a une couronne pour toi. Aujourd'hui, réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Ce qui est étonnant de fois, nous voyons les gens meurent, même dans nos familles. Un frère, une soeur, peu importe, c'est triste. Nous pleurons, c'est tout à fait normal. Mais les gens, après avoir enterré, ou 2-3 jours après, les gens oublient. Tu es en vie, mais tu oublies que l'autre est parti. Et demain, ça peut être moi. Ce soir, ça peut être moi, ça peut être toi. Nous sommes des auditeurs oublieux, comme la Bible déclare. Mais des choses auxquelles nous devons toujours nous souvenir, que Jésus revient bientôt. Un jour, il va revenir. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ta femme ou ton mari, prie pour celles et ceux que toi tu connais, prie pour le monde. Dieu t'a donné ses pouvoirs. Hey, il a dit, je vous ai donné l'autorité et la puissance, le pouvoir sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu fait chaque chose en son temps, au temps fixé par lui. Amen. Sarah a attendu son moment. Anna a attendu son moment. Chaque chose a son temps. Oui, on parlait de la troisième couronne, la couronne de gloire. À qui est réservée cette couronne? Elle est réservée à ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Allons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 4. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, le souverain pasteur c'est qui? D'après vous, je peux vous poser une question. C'est qui le souverain pasteur? C'est Jésus-Christ. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à son fils spirituel Timothée, garde le dépôt que toi tu as. Amen. Garde le dépôt que toi tu as.
Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite, église. Garde le dépôt, la connaissance de la parole que toi tu as. Lis ta parole de Dieu. Que personne ne te trompe, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de politiciens, même dans nos églises. Garde le dépôt que toi tu as. Ne perds pas le dépôt que toi tu as. Nous allons partir. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dernièrement, j'aimerais rapidement répondre. Elle dit pourquoi on dit Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous pensez? Jésus-Christ. Pensant que c'est son nom et son prénom. Non. Jésus c'est son nom, mais Christ c'est le titre qu'il a. Le mot Jésus signifie Dieu sauve. D'ailleurs, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1, verset, je pense, 21, lorsque l'ange est venu, vous allez voir vous-même. Le mot Jésus signifie Dieu sauve. Mais Christ signifie oint, c'est-à-dire le Messie. Amen. Le Messie. Donc Jésus-Christ est oint. C'est lui qui a reçu l'onction de Dieu. C'est son titre, ce n'est pas son prénom, comme Jean, Marie-Jeanne, Marie-Claude ou quoi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et le roi Saoul a été le premier roi dans la Bible à être oint. Amen. C'était une question qui m'avait été posée, je préfère quand même répondre à cette question. La quatrième couronne, la troisième, disais-je, couronne, c'est la couronne de gloire, réservée à ceux qui prêchent fidèlement, à celles et ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. C'est ça. La quatrième couronne, l'avant-dernière couronne, la couronne incorruptible. Amen. La couronne incorruptible. Lorsque je préparais le message, je pensais, je ne sais pas pour ceux qui sont des cinéphiles comme moi, il y a un film qu'on regardait à l'époque, ça s'appelait Les Incorruptibles, avec Elliot Ness. Ce sont des Américains, films américains, Les Incorruptibles. Ils allaient pour arrêter, j'ai oublié le nom de ce gangster même, bref en tout cas. La couronne incorruptible. Elliot Ness, dans ses films, il était l'acteur. Il arrêtait les malhonnêtes, les gens malhonnêtes. Mais dans la Bible, c'est toi qui es l'actrice ou l'acteur. Amen. C'est toi. Dieu a réservé une couronne d'incorruptibilité pour toi. La couronne incorruptible. Et cette couronne est réservée à qui? Pour le victorieux. Amen. Lisons notre Bible. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. 1 Corinthiens 9 25. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Ma Bible déclare ceci. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1 Corinthiens, disais-je, chapitre 9 verset 25 à 27. Ma Bible déclare, tous ceux qui combattent. Écoutez ce qu'est l'apôtre Paul, cette image que l'apôtre Paul utilise dans la vie des chrétiens. Tous ceux et ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Tous ceux et ceux qui combattent. Amen. La vie chrétienne est un combat. Tous ceux et ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Je m'excuse. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Comprenez ce qu'il dit? On ne parle pas d'incorruptible. Il dit tous ceux et ceux qui combattent sur la terre ici. Parce qu'il a pris cet exemple, voyons que à l'époque romaine, il y avait des combats qui se faisaient dans une arène, il y avait la boxe, et tout ce monde-là, il se battait pour recevoir une couronne. Mais pas une couronne comme celle que toi et moi allons recevoir. Une couronne corruptible. Mais ces gens-là, par contre, malgré que cette couronne était corruptible, ça va se briser un jour. Qu'est-ce que ces gens? Ces gens-là s'imposent toutes sortes d'abstinences.
une sorte de discipline dans leur vie. Il y en a qui ne voulaient pas trop prendre du poids, sinon ils ne pourront pas être à l'aise. Il y en a qui ne voulaient pas trop maigrir aussi, sinon ils vont être poids très léger. Donc une sorte d'abstinence. Nous, comme enfants de Dieu, nous devons aussi nous imposer une certaine discipline. Jeûner et prier. Et la Bible déclare, ils vont obtenir une couronne corruptible, mais nous, il parle de toi. Ouh, il parle de moi. Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous et moi. Alléluia. Nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. C'est-à-dire, un boxeur, quelqu'un qui prend la boxe, un boxeur, il est champion sur le ring. Il est déclaré champion. Mais il a dû se préparer d'abord. Amen. Ce n'est pas en montant sur le ring directement qu'il est devenu champion. Avant de monter sur le ring, avant que tu puisses avoir cette couronne, tu dois te préparer. Il y a des choses que toi tu dois faire avant de monter sur l'arène. Tu dis, il a fait, oui, ok, oui. Mais il a passé beaucoup de temps. Il a passé beaucoup de temps à s'entraîner. La couronne incorruptible, oui, disais-je, 25, oui, 26. Mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Frères et sœurs, la vie chrétienne, hein, beaucoup de gens peuvent dire, mais elle n'est pas facile. C'est possible de la vivre par l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui vit en toi. Mais cette vie n'est pas facile, il y a une discipline à se donner. Et lorsqu'on se donne une discipline, on s'autodiscipline, ça va rouler. Parce que le Saint-Esprit va te conduire. Il va t'aider dans ta démarche. Amen. Important que nous puissions comprendre. Cette couronne est réservée à seuls et ceux qui auront une bonne course dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de difficultés dans la vie chrétienne. D'ailleurs, je peux vous dire, il n'y a pas de David sans Goliath. Il n'y a pas de David sans Goliath. Il y aura toujours un Goliath qui va venir se mettre à côté de toi pour te déranger, pour empêcher que tu puisses avancer. Mais Goliath, vous savez ce qui se passe? Il est sous nos pieds, déjà. Il est déjà sous nos pieds. Il est sous tes pieds. Ta famille a écrasé déjà Goliath. Quitte à toi de te tenir debout et par la foi de savoir automatiquement que Goliath est déjà sous tes pieds. Peu importe les circonstances, que personne ne piétine ton rêve. Je répète encore, il y a beaucoup de Goliaths qui viendront pour t'empêcher d'avancer dans ta vie chrétienne. Mais que personne ne piétine ton rêve. Tu as de rêves pour le Seigneur, accomplis ces rêves-là. Lorsqu'il viendra, tu as une couronne réservée. Et personne ne piétine ton rêve. Parce que une personne qui vit dans la victoire, si tu vis dans cette victoire, une personne qui combat dans la victoire, même dans la victoire tu combats. Tu es un enfant de Dieu, mais il y a la guerre. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la guerre. Il y aura la guerre, il y aura le combat. Mais toute personne qui combat dans la victoire, même avant de la saisir, avant de saisir la victoire, tu es un homme ou une femme de foi. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis un homme ou une femme de foi? Si tu es une femme, tu dis, je suis une femme. Amen. Si tu es un homme, tu dis, je suis un homme de foi. Est-ce que tu peux dire toi-même, confesse toi-même, je suis un homme de foi. Amen. Tu peux le confesser. Le diable, lorsqu'il entend cette confession, oh, il a peur, oh. Mais il faut vraiment que tu sois un homme ou une femme de foi. C'est une personne qui est incorruptible. Il n'y a pas de David sans Goliath. Il faut qu'il y ait un Goliath dans ta vie. Mais Goliath est déjà terrassé. 6e couronne. On a parlé de 4 couronnes. Et oui, la 5e couronne, la dernière, d'après vous, c'est quoi que cette couronne? D'après vous.
Alors, d'après vous, la place du roi Jésus. Parce que toi, tu es une reine. Toi, tu es un roi, la Bible déclare cela. C'est pour cela qu'on dit que Jésus est le roi des rois. Il est le roi avec un R majuscule, des rois et des reines avec le R minuscule. Il est le roi du roi. Il viendra prendre la place du roi. Et si tu demeures fidèle, tu vas t'asseoir à ses côtés. Alléluia. Que tu n'abandonnes pas. Amen. La 5e couronne, on appelle ça la couronne de vie. Ouh. Elle est réservée à qui cette couronne? D'après vous? Dites-moi quand même quelque chose. Essaye un peu. La couronne de vie est réservée à qui? Allez-y, allez-y. Si tu peux m'écrire un peu, écris-moi ici, que je vois un peu. Je vois les gens qui écrivent, qui me laissent un message, mais écris-moi un peu. Cette couronne de vie est réservée à qui? C'est pour qui cette couronne de vie? Cette couronne de vie est réservée aux martyrs, aux gens qui sont persécutés. La vie chrétienne, il y a aussi des martyrs. Il y a des gens, il y a des persécutions dans cette vie chrétienne. Allons, ouvrons notre Bible, allons dans Apocalypse chapitre 2. Nous sommes arrivés presque à la fin. Apocalypse chapitre 2. Prends le temps, ma soeur, prends le temps de prier pour ta famille. Prends le temps que tu ne manques aucune de ces couronnes. Oui, je vais être couronné. N'oublions pas une chose, je le répète encore. Dans le monde à venir, nous ne serons pas pareils. Il y en a qui vont régner, il y en a qui vont servir. Nous ne serons pas pareils. Dieu n'est pas ingrat. Ce n'est pas normal que tu n'as rien fait, mais tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus-Christ. Mais c'est lui qui a œuvré pour l'œuvre de Dieu, c'est lui qui a pris du temps dans la présence de Dieu. Tu sais, lorsque tu prends du temps dans la présence de quelqu'un, tu deviens comme cette personne. Tu as le même langage que cette personne. Tu parles comme cette personne. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude d'être avec cette personne. C'est la même chose avec Dieu. Si tu t'accroches à Dieu, tu es toujours à côté de Dieu, tout le temps dans la parole de Dieu, automatiquement, sois sûr et certain, ou certaine, que tu vas avoir un langage de Dieu. Pensez à quelque chose dans la Bible lorsque, comment il s'appelle, Pierre, il avait régné Jésus-Christ. Yo, je ne connais pas Jésus, il n'a bien été. Il avait peur de mourir, on comprend. Il était avec Jésus, mais je ne vais pas me... Il a vu ce qu'on a fait à Jésus, il a dit, oh, moi aussi on peut me le faire. Il avait peur de mourir. Mais une dame avait dit quelque chose. Lisez ces passages, vous allez voir dans Matthieu. La dame a dit, non, toi, tu as le même langage que lui, tu parles comme eux. Il y a certains langages qui ne se trompent pas. Ça ne peut pas être trompé. Lorsque tu dis un langage, on sait que cette personne est de tel côté, de tel côté. De l'autre bord ou de l'autre bord, comme disent les Québécois. Ton langage. Pierre a régné, mais la dame a dit non, 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 non. Tu parles même comme eux. Tu as le même langage qu'eux. Pourquoi? Parce qu'il était souvent avec Christ. Imprégné de la présence de Dieu. Imbibé de la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais avoir le langage de Dieu. J'aimerais que tu puisses avoir le langage de Dieu. J'aimerais que nous puissions avoir le langage de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 10 à 11.
tu as une couronne. Tu dois savoir quelle est la couronne qui t'est réservée. Parmi les 5 couronnes que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Mais le but, ce n'est pas la couronne. Le but, c'est d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas marcher toi-même avec Dieu. Le but, ce n'est pas la couronne. Ça, c'est une récompense que Dieu lui-même, il nous a. Tu ne l'as pas demandé. Lui-même, il veut nous récompenser. Comme dans les compagnies ici. Les patrons même qui volent, qui trichent. Mais à un moment donné, ils ont tellement gagné, ils te récompensent un tout petit peu. Peut-être un peu. 2 makuta. Un peu seulement. Mais Dieu, ce n'est pas 2 makuta. Ou 25 cents. Dieu te récompense en fonction de ce que toi, tu as accompli sur cette terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en mission. Il y a des choses que Dieu a mises en toi que tu dois accomplir. Et un jour, Dieu va te poser la question, qu'as-tu fait? Ce n'est pas question de religion. Catholique, protestant, mormon, quoi. Ce n'est pas question de religion. C'est ta relation avec Dieu. Ils vont à l'église catholique, ils vont en enfer. Qui vous dit qu'ils vont en enfer? Oh, ils vont à l'église protestante, ils vont... Qui vous dit cela? Il y a des distractions auxquelles le diable s'amuse à faire entrer dans nos milieux. Frères et sœurs, au commencement, Dieu. Si tu mets la parole de Dieu, si tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, ta famille, moi et ma famille, nous serons sauvés. Comme le geôlier avait dit. Pas seulement lui, mais moi et ma famille et moi, nous serons sauvés. Et je prie que ta famille soit toute sauvée. Un jour, le feu de l'enfer, ce n'est pas une bonne chose, hein? Prends seulement une allumette, tu allumes, tu mets sur ton doigt. Mais imaginez maintenant le lac de feu. Et j'aime beaucoup dire cela, c'est vrai. Et les malhonnêtes qui nous gouvernent, les dirigeants malhonnêtes, des voleurs. Le jour que le feu du Seigneur, vous allez être dans le feu du Seigneur, moi-même je vais demander à Dieu, donne-moi la torche. Je vais leur mettre la torche encore. Qu'ils brûlent vraiment. Pendant ce temps-là, nous sommes dans le royaume de Dieu. Les gens meurent de faim, des milliards dans vos poches, des malhonnêtes. Chaque chose a sa fin. Amen. Je m'excuse d'ouvrir cette parenthèse et de fermer. Lorsque nous ouvrons la télévision, nous voyons qu'est-ce qui se passe dans nos pays. Nous voyons comment il y en a qui prennent même leur bain avec du champagne, qui se baignent avec du champagne. Par contre, il y en a qui n'ont même pas d'eau à boire. À Régie des eaux, il n'y a pas d'eau, l'eau ne sort pas. Les gens vont quémander à gauche, à droite. Les gens travaillent, ils n'ont pas de salaire. Mais pendant ce temps-là, vous là, vous mettez dans... Moi, je vais demander à Dieu, donne-moi la torche. Et Dieu va me donner. Je vous mets encore le feu encore. Et tu vas voir comment tu vas être brûlé. Amen. Accrochons-nous au Seigneur. Par sa grâce, nous allons arriver jusqu'à la fin avec lui. 5e couronne, la couronne de vie. Elle est réservée aux martyrs, aux persécutés. Ouvrons notre Bible donc. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ma Bible déclare ceci. Est-ce que vous avez votre Bible? Ok, ma Bible déclare ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. Ne crains pas, parce que tu vas souffrir. On va t'insulter, on va te critiquer, on va te traiter de beaucoup de noms. Ne crains pas pour cela. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ne sois pas dans le camp de méchants. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Jésus dit, je viens bientôt.
Bientôt c'est quand? D'après vous, bientôt c'est quand? Alléluia. Je remercie mon frère Alain, Aleano Bamba, le boxeur, mon frère avec qui nous avons grandi ensemble en direct d'Italie. Tu es en train de nous suivre à cette heure-ci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bitumba Yanzoto, les loto comme on a Bitumba Molimo. Que Dieu soit loué. Amen. Merci, mon frère. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que toi tu as. Amen. Mon frère, ma soeur. Jesus comes soon. Don't forget. Jésus vient bientôt. Tu peux venir dans 15 ans, mais peut-être toi tu ne vas pas vivre. Moi je ne vais pas vivre 15 ans. Toi pas 15 ans. Peut-être dans 20 ans. Qui sait? Fais comme s'il allait venir ce soir. Et change ta façon de voir les choses. Je viens bientôt. Retiens ce que toi tu as. Je ne sais pas si tu as quelque chose, mais j'espère que tu as quelque chose de Dieu. Parce qu'à chacun de nous, Dieu a donné un don. Pas seulement un, tu peux avoir 2 ou 3, tout dépend de lui. Mais chacun de nous, Dieu a donné, a déposé quelque chose en toi. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu n'as pas quelque chose du diable, mais un quelque chose de Dieu en toi. Si c'est du diable, alors tu as un problème. Je viens bientôt, retiens ce que toi tu as. Pourquoi? Afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Afin que personne ne prenne ta couronne. On va chanter une petite chanson et nous allons prier. Jamais de te louer, mon Dieu. Amen. Je viens bientôt. C'est une parole d'encouragement. Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que toi tu as. Moi, Jésus, je viens, retiens ce que tu as. Prions le Seigneur. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas encore confessé, même là où toi tu es chez toi, tu peux seulement faire cette prière. Ce n'est pas moi. Il n'y a rien de bon en moi. Rien. Tout ce qui est merveilleux se trouve entre Jésus-Christ, dans les mains de Jésus-Christ. Je ne suis qu'un simple instrument. Ne t'attends pas que je puisse faire quelque chose qui est bien pour toi. Non. Tout don excellent vient de Jésus-Christ. Prie seulement que Jésus-Christ puisse te visiter ta maison. Que les dons, le couronne auquel nous avons parlé, ces 5 couronnes, s'il y a plus que Dieu seul le sait. Mais je ne sers pas Dieu, ne sers pas Dieu à cause de couronne. C'est par amour pour lui. Il est mort pour toi. Il t'a aimé le premier. Et toi, tu retournes l'amour par l'amour. Premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout
toute ton âme et de toutes tes forces. Prie seulement avec moi. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, confesse là où toi tu es. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je donne ma vie comme un agréable sacrifice. Pardonne mes fautes. Pardonne mon ignorance. Pardonne mes péchés. J'ouvre mon cœur pour te recevoir. Aujourd'hui, viens faire ta demeure dans mon cœur. Viens marcher avec moi. Prête-moi ton cœur, que je puisse t'aimer comme toi tu m'as aimé. Fais de moi une nouvelle créature aujourd'hui. Que je ne manque pas la raison pour laquelle toi tu m'as créé. Mais que le jour qui vit, que tu viendras dans ta gloire, que je puisse marcher main dans la main, que je puisse être enlevé, que je puisse faire partie de celles et ceux que toi, tu as planifié dans ta vie. Merci, parce que j'ouvre mon cœur et je crois, Seigneur. Je suis sincère de ma confession au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, je remets toute maison, toute personne qui a participé de près ou de loin entre tes saintes mains. Tu nous as parlé de ces 5 couronnes que toi tu as réservées pour celles et ceux qui vont demeurer fidèles. Éternel, ne permets pas que nous puissions nous éloigner, nous écarter sur le chemin que toi tu as planifié pour nous. Tu as dit dans ta parole, les justes peuvent tomber 7 fois, tu vas le relever 7 fois, Éternel. Relève ceux qui sont tombés, afin qu'ils ne puissent pas perdre leur couronne éternelle. Donne la force de vivre la joie éternelle. Que ceux qui sont appelés au ministère, peu importe le ministère, papa, qu'ils se mettent à l'œuvre éternelle pour la gloire de ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur parce que tu es Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous rendre visite cette nuit. Qu'il vienne, qu'il nous parle dans notre cœur. Viens nous parler, viens nous confirmer encore ce que toi tu veux dire éternel. Parce que tu es Dieu. Souffle un vent nouveau dans nos familles. Viens nous protéger contre cette satanée corona. Viens nous protéger contre toutes les maladies. Viens nous protéger contre le ruse du diable. Et que le sang de Jésus nous garde, nous protège, nous arrache de tout danger. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Pourquoi? Ça se renouvelle chaque jour dans notre vie. Parce que Dieu est fidèle. Que la fidélité de Dieu puisse t'accompagner. Que tu demeures fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci à tous ceux et ceux qui ont participé. Soyez bénis.